La couleur de l'or, elle est très importante pour moi. C'est un choix que j'ai fait très naturellement depuis le début pour une idée d'accompagner cette idée d'éternité que j'avais choisie par la porcelaine, qui rend le matériau évidemment très précieux, mais qui accompagne donc ce côté inaltérable de la porcelaine également, donc très important pour moi. Après, la couleur de l'or, c'est je crois ma couleur préférée, puisque en fait elle a cette capacité à refléter les rayons du soleil et d'une façon assez étonnante, puisque elle est très chaleureuse. Et donc en fait, ce côté apaisant, chaleureux et à multi-reflets, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui représente un soleil levant. Donc le doré, il est particulièrement intéressant ici avec un effet multi-reflet et en fonction de la lumière qu'on a à disposition ou qui accompagne l'urne, on a à chaque fois quelque chose qui est très changeant. Entre quelque chose de très brillant, très chaleureux et qui était une forme de renaissance dans la forme, en opposition à un blanc très pur et très mat. Et donc ce contraste-là était pour moi très important pour appuyer encore un peu plus cette idée de soleil levant. D'ailleurs pour moi c'est aussi important de ressentir au toucher de cette urne et à essayer de retrouver presque ce grain de peau en fait très sensible sur l'urne. Et quand on passe les mains sur l'objet, il y a une résonance qui est très étonnante qui se dégage de l'urne. On a passé évidemment de nombreux mois à faire des tests. C'est pas quelque chose de facile, c'est d'ailleurs une vraie nouveauté chez Bernardo d'arriver à mélanger et à combiner des gestes ensemble. L'urne auréole, c'est une urne particulière aussi. L'urne auréole a un concept très fort aussi, puisque l'idée est de couronner la vie d'une personne, parce qu'il représente pour moi tous les détails d'une vie et toutes les facettes d'une personnalité. Le design de cette urne, pour moi, il est important, puisque dans tout l'apprentissage de l'art funéraire taïwanais, le funéraire taïwanais que j'ai appris dans les conversations avec Long Yen, il y a quelque chose de tellement joli dans l'accompagnement qui se fait dans les cérémonies autour de cet objet, que en fait c'était important pour moi de trouver une forme de couronnement de cette personne-là et de représenter tout l'accompagnement et la concentration des personnes autour. L'urne Solis, elle est revêtue d'un or 24 carats entièrement, donner à la fois un côté extrêmement précieux à ces facettes d'une personne et montrer à quel point les facettes de ces personnes-là peuvent briller de mille feux dans toutes les directions. Et ça lui donne une identité vraiment extraordinaire. Alors, c'est aussi un travail qui est extrêmement technique et compliqué, puisque c'est des applications qui sont faites par la main. Et avoir ce brillant très particulier que cette urne exceptionnelle a. Les éléments qui sont décoratifs devant l'urne, ils ont une signification particulière qui transcende leur côté décoratif en quelque chose de beaucoup plus fort. Et c'est vraiment cette vocation-là que j'aime beaucoup. Le traitement de ces objets, il est très particulier puisqu'il ne doit pas faire oublier l'urne qui est derrière. Donc la décoration qu'il représente et ce mode contemplatif, il a un traitement qui est extrêmement pur, assez simple. Et ces petits visages dorés qui sont en contemplation devant l'urne sont traités de façon extrêmement simple pour avoir un accompagnement devant l'urne et pas un décor qui vient se rajouter devant. Je trouvais ça assez joli d'avoir des objets qui soient en contemplation et qui représentent des visages et qui sont en contemplation et dans un mode très apaisé devant l'urne.